Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Manège de Psylook. Ici je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs, la lecture, le tricot, le crochet, le diamond painting, les séries que je regarde et vous avez de temps en temps droit à quelques intermèdes. Donc je me présente, je me prénomme Sandrine, mon pseudo sur la toile c'est Psylook. Donc bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une semaine de vlog. Donc je vous prendrai plusieurs fois cette semaine. Aujourd'hui on est mercredi le 18 juin. Je vous reprendrai, je pense, vendredi en fin de journée et j'essaierai également dimanche soir puisqu'on n'est pas là ce week-end, ça va être un petit peu compliqué, donc je préfère étaler et vous prendre sur plusieurs jours. Il est relativement tard, donc on est déjà minuit, donc je vais me dépêcher puisque demain je me lève à 7 h et j'aimerais bien encore aller papouiller Céleste. Est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Et lire un petit peu, genre 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'aujourd'hui j'ai eu la bonne idée d'oublier mon roman à la maison, donc j'ai pas pu lire dans les transports. Bon, j'ai un petit peu tricoté, certes, mais ouais, c'est quand même un petit peu frustrant. Alors, on va commencer sans plus tarder avec le tricot. Donc, j'ai fini ma deuxième chaussette Quimper, là, voilà. Quand je vous l'ai montré la semaine dernière, ah, pourquoi mon marqueur ne sonne pas correctement, voilà. J'étais arrivée là, c'est quand, bah, dimanche dernier, je vous l'ai montré, et donc ça fait quoi, il y a 3 jours? Ah, j'ai bien avancé, hein. Donc j'ai fait encore une répétition entière du motif. Pas tout à fait une, puisque le motif, il y a quoi, 16 rangs, et j'ai fait jusqu'au 12. Et puis après, ben voilà, j'ai fait la pointe. Donc vous avez les deux. Donc elles ont l'air d'avoir la même taille, mais j'ai l'impression que celle-ci est tricotée un tout petit peu plus serrée, parce que quand je passe la main, j'ai l'impression qu'elle se tend moins bien. Alors est-ce que c'est qu'une impression? Peut-être, je ne sais pas. La pointe est aussi différente, je vois ça. Oh là là, mais oui, pourquoi elle est si petite ma pointe là? J'ai une pointe qui est plus petite que l'autre. Ah ouais, mais je fume pas, j'ai pas fumé, je comprends pas pourquoi. Bon, elle est pas de beaucoup, mais un peu quand même, quoi. Ouais, c'est bizarre ça. Bon, c'est pas grave, mais je comprends pas parce que j'ai fait tous les motifs comme il fallait. J'ai la même taille, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fichu? Bah non, j'ai fait pareil. J'ai fait mon truc, glisser, tricoter. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai une taille différente sur les pointes. C'est pas grave, une fois que c'est truc. Bon, je savais bien que je la trouvais, je sais pas, plus bizarre la pointe, je sais pas. Mais pourquoi? Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, le grafting est mieux fait. Je sais pas si vous voyez sur celle d'en haut. Elle est mieux faite. Celle d'en bas, il y a un petit couac ici. Est-ce que ça fait le focus ou pas? Est-ce que ça focus? Si je me pousse? Ouais, peut-être. Ouais, là, j'ai un petit couac ici. Je sais pas pourquoi. Et là, par contre, j'ai eu moins de mal pour faire le grafting. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. J'avoue que j'ai un peu eu le syndrome de la deuxième chaussette sur celui-ci. Comme j'avais pas bobiné ma pelote, j'ai pas réussi à prendre par le milieu. C'était tout emmêlé. Du coup, c'était, j'en ai fait une et après j'ai fait l'autre et j'étais un petit peu moins motivée par l'autre. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'avais envie de tricoter un petit peu autre chose. Et puis, alors elle est très jolie, hein, mais j'avoue que la dentelle est un petit peu longue à faire. Enfin bon, donc je vais... Oh, ça me chipote quand même cette pointe là qui est tellement différente, je comprends pas. Je comprends pas. Ah, ouais, parce que quand je... Ah oui, non, parce que quand je... C'est bizarre, quand je la tire, c'est la même taille. Ah, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Ça va me chipoter, mais on s'en fiche. Donc voilà, elle est terminée. Je vais tout de suite la laver ce soir et la bloquer. Donc je vais enlever mon petit marqueur histoire qu'il ne soit pas mouillé. Et voilà, donc je la bloquerai, je prendrai des photos, je mettrai à jour mon Ravelry. En ce qui concerne chaussettes Ebcal,
2025 chaussettes Quimper, c'est fait. J'ai également avancé dans mon top Ananke d'Audrey Borrego. Alors j'ai pas fait énormément, hein. Je m'étais arrêtée ici et si vous regardez, voilà, j'ai fait quelques rangs. Il ne doit pas y avoir grand chose. J'ai combien de rangs? Allez, on est 2, 4, 6, à peu près 6 rangs. Bon, sachant qu'il y a quoi de 240 et quelques mailles. Bon, c'est long quand même, mais voilà, ça me dérange pas. Alors, je vais vite mesurer pour voir à combien de centimètres j'en suis. Il faut que j'arrive à... Alors, normalement, je suis censée calculer donc de la pointe jusque sous l'emmanchure, arriver à 21 cm. Et en fait, moi, je vais calculer plutôt au niveau du renfoncement pour que ça fasse 19, parce que là, j'y serai déjà, hein, si je calculais de la pointe, parce que de la pointe en haut, j'ai combien? Ouais, j'en ai 18,5. Ok, et donc de... Attendez, ouais, c'est ça, non, 18. Et donc de la pointe à truc, il me reste quand même encore un peu à faire, hein, mais bon, dans l'ensemble, ça va un petit peu mieux. Je suis à... Oh, je suis à 16. Ah, ça va, quoi. Ok, bon, bah voilà, 16. Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer ou pas? Je ne suis pas sûre. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Est-ce que ça fait le focus? Je ne suis pas sûre. Voilà. Donc 16. Ouais, il me reste encore 3 cm à faire. Voilà, donc j'ai pas fini. Je suis pas sûre de beaucoup l'avancer parce que j'aimerais bien l'emmener ce week-end, comme on est dans le Jura avec la famille de nouveau pour une fête. Alors pas la même famille, du coup c'est ma famille à moi. Bah, il me faut des encours. Alors là, vous voyez, j'ai un petit peu de bordel, j'ai un petit peu caché, mais avant ça c'était pire, puisque bah, j'ai commencé à préparer un petit peu tout ce qu'il fallait au niveau de la laine. Voilà. J'en suis à la laine, je continue vite fait. Allez, je vais terminer. Donc aujourd'hui, on est le 18 juin. Alors c'est une date que j'aime particulièrement pour une raison simple que je vais vous expliquer. C'est qu'il y a maintenant 24 ans, en 2001, on s'est donné rendez-vous avec des personnes que je n'avais jamais rencontrées. En gros, je vous replace vite fait le contexte. À l'époque, j'étais sur le forum Panini. Donc c'était quoi, Marvel France à l'époque? Oui, en 2000, Marvel France a repris Semic. Parce que je lisais toujours, je lisais des comics et j'étais fan de manga. Et au niveau des sorties, quand Marvel France a repris, j'avais un petit peu envie de savoir s'ils allaient continuer ou pas ce qu'avait entamé Semic. Ils avaient changé certains formats. Et du coup, bah, le site avait été créé, un forum, et j'étais allée dessus. Et j'ai épluché le forum, je me rappellerai toujours, ça devait être en 2000. Hein. Donc j'ai épluché le forum, je regardais un petit peu ce qu'ils disaient, ils discutaient comics, donc je discutais un petit peu avec eux. C'est d'ailleurs à cette époque-là que j'ai choisi le pseudo de Psylocke. Puisque Psylocke, c'est un membre des X-Men que j'aimais beaucoup, sûrement un de mes préférés à l'époque. Après, elle est devenue beaucoup moins parce que j'ai pas aimé la façon dont elle a tourné ou dont ils l'ont développé. Je trouvais que c'était pas cohérent avec la partie avant. Bref, passons. Donc j'avais choisi, je voulais faire un jeu de mots là-dessus, donc plutôt que Psylocke, je me suis dit tiens, Psylocke, c'est pas mal. Et je l'ai conservé depuis tout ce temps. Donc ça fait quoi, 25 ans maintenant que j'ai ce pseudo sur la toile. Et donc j'allais sur les forums, donc sur ce fameux forum, et je me rappellerai toujours une des questions sur laquelle je suis tombée sur les discussions, c'était ah oui, est-ce qu'il y a une fille dans la salle? Et puis tout le monde discutait sur le fait que bah il y en avait aucune, il y avait personne. Et d'un coup ben j'ai répondu, je dis bah si, il y a moi quoi. Et là ils y croyaient pas.
Ils s'y croyaient pas parce que il y avait que des gars sur le forum, donc j'ai été la première fille du forum Marvel France, donc ouais, c'est assez, enfin voilà, pour moi ça reste un bon souvenir. Et après il y en a eu d'autres, hein. On a eu Odessa, et on en a eu d'autres d'ailleurs avec qui j'avais gardé des liens. Et donc après un an, moi à peu près un an de discussion, un an et demi, un truc comme ça, on a lancé l'idée de se voir. Voilà, parce qu'à l'époque on faisait aussi ça, on faisait des rencontres avec Caramel. Donc on était sur des chats à discuter, enfin moi j'allais sur les chats à discuter manga. Et puis c'est comme ça que j'ai rencontré les meilleurs potes que j'ai actuellement, quoi. Et donc il y a eu ces forumers que j'ai rencontrés et on avait décidé de se voir le 18 juin en se disant allez, on répond à l'appel du 18 juin, et on avait trouvé ça très très fun. Et si j'arrive à retrouver la photo, je vous la mets là maintenant. Voilà, parce qu'après tout elle est partagée sur les réseaux sociaux, donc c'est pas j'estime que c'est pas une photo qui est particulièrement secrète. Voilà. En tout cas, voilà, donc le 18 juin pour moi ça reste toujours une date importante. Tous les ans, parce qu'on a gardé les contacts avec les forumers, tous les ans on s'envoie un message, on se souhaite un joyeux anniversaire à nous, enfin voilà. Et on continue à discuter. Alors certains ont continué les comics, moi personnellement j'ai arrêté après la naissance de mon fils, parce que j'avais plus le temps, et puis après financièrement ça avait quand même un coût. Et j'avoue que la ligne éditoriale qu'ils ont pris avec les X-Men, ça finit par me gonfler. Donc j'ai arrêté. Donc 18 juin, il y a ça. Donc parce que là vous dites mais c'est quoi le rapport avec le tricot? Voilà, donc cette fameuse date. Et aujourd'hui commence le France-Cal organisé par Fille de Nuages, donc Éléonore. Et alors je sais qu'elle a fait une conversation dans le forum de Ravelry où on est censé, alors aux dernières nouvelles, le dernier vlog que j'avais vu où elle en parlait, elle disait comme quoi voilà, quand on se lançait on créait un post avec ce qu'on voulait faire en gros. Donc je sais pas si c'était le combo de laine plus le modèle. Je vais aller voir, de toute façon elle a reposté une vidéo là, je crois hier, un truc comme ça, voilà, sur comment participer, comment s'inscrire. Donc je vais regarder tout à l'heure et puis à la limite je vais peut-être faire. Parce que là en fait ce soir ce que j'ai fait, j'ai bobiné mes laines. Parce que cette fois je refais une chaussette. Donc je la refais pour mon fils, pour son calendrier de l'Avent. Alors j'espère qu'il ne regarde pas. Et voilà, donc je fais les Home for Christmas Socks de Renard endormi. Je les trouve très très belles. Et voilà, lui qui aime bien tout ce qui est, enfin qui aimait bien quand il était petit, tout ce qui était voiture, je crois qu'il aime toujours à peu près les voitures, parce que quand on envoie des modèles assez sympas, ils sont toujours en train de regarder avec son père et d'en discuter, donc voilà, il est peut-être plus aussi fan, mais je crois que ça le botte quand même. Donc je me dis pourquoi pas, c'est assez sympa des chaussettes de Noël comme ça. Et j'ai donc bobiné les laines, parce que je voulais pas être prise de court comme je l'ai été pour les chaussettes Quimper. Et je voulais pouvoir les prendre voilà, aussi bien par le côté que par l'intérieur. Comme ça, je pourrais faire chaque partie en parallèle. Voilà, j'aurai 2 jeux d'aiguilles et puis ça me permettra d'avancer. Donc mon combo, le blanc, le rouge et le vert. Voilà, je les trouve assez joli. Alors le vert est plus vert que ça. Je sais pas pourquoi vous le voyez un petit peu bleu. C'est pas le cas. Il est vraiment très très vert. Et non, du coup ça devrait aller, ça devrait le faire. Voilà. Donc ça c'est ce que je compte castonner. Et comme dit, je vais aller voir peut-être avant de me coucher et peut-être prendre une photo et tout de suite m'inscrire, parce que je sais pas si est-ce qu'il faut qu'on s'inscrive tous le 18 ou est-ce qu'on peut le faire 1 ou 2 jours après. Je sais pas, en tout cas voilà, j'ai tout préparé et comme je veux m'inscrire, il faut que je fasse tout ça, donc je vais peut-être regarder rapidos la vidéo. Voilà, pour le tricot c'est déjà pas mal, hein. Pour le diamond painting, donc oui on change un petit peu, mais j'ai fait ce que j'avais prévu.
Je vous avais dit, je fais donc mon espèce de lion là et je voulais faire tout le bas. Et là, je sais pas si vous voyez, donc j'ai fait toute cette partie là. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, moi j'ai réussi ce que j'avais prévu, donc je suis super contente. Je vais pour le reste de la semaine le mettre en pause parce que comme on va à l'anniversaire de ma tante, je vais lui faire une carte. Voilà. En diamond painting. Donc j'avais pris ça chez Action samedi quand on a été avec ma mère, on l'a vu et puis on s'est dit oh ben tiens voilà je le prends pour pouvoir faire à ma tante une petite carte sympa et on fera celui-là avec le petit gâteau et il faut que je regarde au niveau des couleurs, peut-être le blanc, je vais de nouveau le faire en argenté, enfin voilà, le mettre de nouveau un petit peu de diamant pailleté. En tout cas, je vous montrerai mon avancée vendredi parce que je le ferai demain et demain ce sera terminé. Donc voilà. Bon ben, on en est déjà un petit quart d'heure donc je vais vous laisser. Comme dit, je vais vite regarder la vidéo pour faire mon inscription au France Cal et ben voilà, je vous souhaite je sais pas, non, bah non, je vous souhaite rien parce que de toute façon, je vous dis à tout de suite pour la suite et pour moi, ce sera vendredi. Bye! Bonjour à tous, je vous retrouve, on est samedi 21 juin. Oh, mais c'est le premier jour de l'été, cool. Ça tombe bien, il fait beau temps, un petit peu gris quand même, un peu frais, chaud, pas trop chaud, c'est nickel, oui. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la météo, de vous présenter la météo. Et je me pousse un petit peu, comme ça vous pouvez voir ma nounouille qui est juste là. C'est Restouille. Salut ma pupuce. Bref, commençons sans plus tarder. Alors, je devais vous prendre hier, sauf que petit contretemps, mercredi avant de me coucher, mon homme m'annonce que vendredi soir, on n'est pas à la maison. Mais comment ça? Il dit oui, mais je te l'ai dit, il y a le repas annuel du boulot. Tu me l'as dit? Bah oui, je te l'ai dit, mais tu retiens rien. Alors, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il a dû me le dire. Il a eu le mail il y a 3 mois, donc il a dû me le dire il y a 3 mois, et j'ai dû lui demander c'est quelle date, histoire que je le bloque et que je mette dans mon agenda. Oh bah je sais pas, je te dirai ça le séjour. Sauf que moi, voilà, j'avoue que j'ai la tête tellement farcie et tellement pleine par les cours que je ne retiens pas et je n'ai pas pensé à lui redemander. Donc j'ai appris ça mercredi, youpi, donc la journée d'hier était hyper speed. Je m'étais dit que je finirais les cours un petit peu plus tôt parce qu'à 16h30, on devait mettre la salle en état pour les examens de la semaine prochaine d'un autre groupe.
je me suis dit, allez, on fait ça en un quart d'heure, ce sera bon. Sauf que la personne qui devait manager tout ça, bah, elle a eu une réunion. Donc, on a attendu. Et à -5, on a rangé nos affaires. Et puis, on s'est dit, bon, bah voilà, on aménage comme on peut. Donc, il fallait qu'on enlève les écrans de nos tables. Et puis, qu'on débarrasse les tables. Donc, on a fait ça. Du coup, je suis sortie, il était 5h10. J'ai forcément loupé le bus, le 63. Bon, je peux me remettre, elle part. Et du coup, bah, j'ai marché jusqu'au tram. Donc, un quart d'heure sous le cagnard. Du coup, j'ai un beau coup de soleil. Je sais pas si vous voyez. En tout cas, voilà. Là, ce matin, il me fait un petit peu mal. Pourtant, j'ai mis de la crème hier. Hein. Je devrais pas mettre de la crème, ça m'aide pas. Et le tram, bah, forcément, j'ai loupé le A, celui que je prends d'habitude. Donc, j'ai dû prendre celui d'après. Sauf que comme il y a des travaux sur la ligne, eh ben, il n'y en a plus toutes les 5 minutes, mais de nouveau toutes les 10-15 minutes. Donc, j'ai dû attendre. Je suis rentrée. Il était 18h10. Merveilleux. J'étais joie. Et à côté de ça, on devait partir donc à 19h. Hein, mais il fallait essayer la machine, puisque du coup, on a eu notre nouvelle machine. D'ailleurs, je sais pas... Bon, vous n'entendrez peut-être pas parce que là, elle tourne et elle fait plein de bruits bizarres. Je suis pas habituée. Et avec les voitures, vous entendrez peut-être pas. Bref, la nouvelle machine était installée. Il fallait la tester. Donc, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, il faut que je fasse la cage du furet. Donc, ces dodos, bah, on les prend et toutes les semaines, on les nettoie. Donc, j'ai tout foutu dans la nouvelle machine. J'ai lancé le truc en rapide. En un quart d'heure, c'était torché. Waouh. Bon, par contre, comme je connaissais pas, je savais pas qu'il fallait régler les seurages. Ça s'est fait. Bref. Donc, la cage du furet, je l'ai faite. Il était quoi, 50 quand j'ai fini. Donc, j'avais 10 minutes pour terminer de me préparer, de suspendre les dodos du furet. Et ça a été sport, mais voilà. J'étais prête à 19h05, donc on est parti à 19h05. On a passé une bonne soirée, il y avait un groupe de musique. Voilà, donc c'était sympa. Alors après... L'inconvénient, c'est que c'est toujours, c'est dans un hangar et la musique est jamais très très loin des salles. Donc pour discuter, c'est un petit peu moyen, mais on a quand même eu des moments avant, une intermède à un moment et après. Donc voilà, c'était très très chouette. Pour moi, c'était un petit peu compliqué, alors moins que d'habitude, hein, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de tout planifier pour me sentir bien en sécurité. Et dès qu'il y a des choses contraires, enfin, des rebondissements, des imprévus, ça m'angoisse particulièrement. Là, pour le coup, j'ai réussi à me rassurer en me disant, bah, c'est pas grave, de toute façon, tu avais prévu de tricoter toute la soirée, bah, tu vas prendre ton tricot et en discutant, bah, tu vas tricoter. Et c'est ce que j'ai fait. L'inconvénient, et ça je n'y attendais pas, c'est qu'il y avait de nouveaux collègues de boulot de mon homme. Voilà. Ça fait 20 ans que il y a un noyau dur, hein, qui part, qui revient, qui part, qui revient. Mais il est toujours là, donc ce noyau dur là, je l'ai retrouvé, on a discuté, c'était sympa. Et il y a toujours d'autres personnes, hein, que je connais pas forcément, mais ça me truque pas. Mais là c'était vraiment dit, ah mais tu nous présentes pas, mais c'est ta femme. Ouais, non mais vous êtes sympa, mais enfin t'es sympa, mon bonhomme, mais voilà quoi, me laisse pas comme ça au milieu d'inconnus. Voilà. Surtout qu'il me connaît, il sait que je suis pas particulièrement sociable. Bon, il a toujours pas compris que voilà, c'était mon cerveau qui était comme ça. C'est pas, je le fais pas exprès, c'est comme ça. Donc je ne suis pas là pour vous parler de mes déboires et tout, mais plutôt de mes avancées. Donc cette semaine, on enchaîne avec la suite du programme. Donc au niveau du tricot, j'ai bien avancé. Du coup hier j'ai pu tricoter sur le Ananke d'Audrey Borrego. Ouais, j'imprime les patrons que je fais parce que j'aime bien ça. Je trouve ça assez sympa. Oups. Désolée, le trépied a fait un malaise lorsque j'ai pris mon sac à projet pour l'Ananke qui était juste en dessous. Je l'avais pas vu. C'est ça quand on prépare tout trop vite. Voilà, donc il avance. Quand je vous l'ai montré mercredi, je devais en être là, donc j'ai quand même tricoté tout ça, ce qui est pas mal. Alors, à la base, si je croyais que je devais faire 19 cm entre
la pointe et le haut, puisque dans les notes, dans le tableau pour les tailles, en fait, il est écrit que sur la taille 2, celle que je fais pour ma fille, c'est 21 cm. Sauf que sur le patron, Audrey, elle nous dit de faire 25 cm. Et ça me va mieux parce que 21, je me dis, bon, il aurait quand même été un petit peu crop. Et après, je me dis, mais qu'est-ce que tu te prends la tête? Tu prends la longueur que tu veux et puis voilà. Donc, je pense que 25, c'est pas mal. Il faudra que je remesure la taille d'emmanchure de ma fille pour voir si la hauteur lui conviendrait. Mais là, attendez, je vais vérifier. Parce que hier, j'ai vérifié, mais j'avais rien à plat. Comme on avait mangé, qu'il y avait des miettes partout, je voulais pas mettre mon tricot dessus, ni même mon sac à projet dessus, quoi. Je voulais pas le salir. Donc, alors de la pointe, donc maintenant je vais mesurer de la pointe jusqu'en haut. En effet, il faut que ça fasse 23. Et là, je suis à 19,8. Voilà. Donc celui-là, je vais l'emmener tout à l'heure, puisque comme je vous le disais, on va partir. Il y a ma tante, que j'ai pas vue depuis d'ailleurs un bon moment, qui fête son anniversaire. Donc elle avait prévu il y a 2 ans, comme dit, de faire ses 80 ans. Sauf que elle est tombée malade et du coup ça avait été annulé. Donc on y va là cette fois, donc c'est cool, je suis assez contente. Je ne connais pas forcément tous les membres de la famille parce qu'elle a une famille étendue et qu'eux ont eu beaucoup d'enfants. Et bref, il y a sûrement des cousins, enfin des amis, voilà. Mais c'est pas grave, je serai avec mon compagnon, j'aurai mes cousins quand même, parce que certains je les connais quand même. On avait discuté sur le dernier truc d'anniversaire qu'on avait fait, le dernier gros anniversaire justement de cette tante. Et voilà, il y aura ma mère, donc ce sera une très très bonne journée. Et donc je tricoterai ça, mais c'est pas la seule chose que je vais emmener parce que je sais pas combien de temps ça va me durer. Voilà, 2 cm. Hier j'ai dû en faire 4 sur une soirée, donc là un week-end entier, il faut quand même que je me prévoie qu'il y ait certaines choses à faire. Donc j'ai castanné pour le France-Cal qui est organisé par Filles de Nuages sur Ravelry. Donc vous le trouverez si vous tapez Fil de Nuages. En fait, vous avez sur Ravelry tout son fil d'actualité sur le forum. Et dedans, il y a le France-Cal, donc il y a possibilité de s'inscrire. Je vous mets en barre de description le tuto en fait pour s'inscrire si ça vous dit, si vous n'êtes pas pro de Ravelry. Moi je savais pas du tout comment ça fonctionnait, donc j'aurais pu chercher pendant des heures, mais là comme elle l'a expliqué, je trouve très très vite à chaque fois, donc c'est assez sympa. Donc j'avais prévu de faire des chaussettes pour mon fils pour son calendrier de l'Avent. Alors comme lui ne regarde pas du tout mes vidéos, je peux vous montrer, j'espère. Bon, sinon c'est pas grave, hein, il n'aura pas trop de surprises et je ne suis pas sûre de vous montrer l'avancée dans les prochaines semaines. Peut-être que je ferai l'avancée finale, mais je suis pas certaine. Bref, donc c'est celle-là, les Home for Christmas Socks de Renard d'Endormi. Donc là oui, j'ai imprimé le patron parce qu'il est trop beau, je l'adore. Et donc j'ai castonné ça et j'ai bien avancé, enfin j'ai bien avancé, non, j'ai fait quelques côtes et c'est toujours un petit peu compliqué les côtes puisque faut pas que ça vrille. Et j'ai réussi, ça n'a pas vrillé. Donc c'est des côtes, non, je ne vous en parlerai pas parce que voilà, c'est un patron qui est payant. Et j'ai pris beaucoup, regardez-moi ça, c'est pas beau. J'ai pris un plaisir fou à le faire. Donc je fais la taille L parce qu'il est entre 2 tailles. Il est entre le M et le L et je me dis, comme je tricote serré, il vaut mieux que je lui prenne la taille au-dessus. Donc je lui fais du L. Et voilà, je les adore. Elles sont trop belles les côtes comme ça. Ça fait super beau. Voilà, donc je vais finir les côtes. Donc je l'emmène avec moi, hein, pareil. Donc je finirai les côtes parce que une fois qu'on a la technique, on n'a pas besoin de réfléchir. Ça va, c'est quand même assez élastique, hein, donc il aura de quoi faire, hein, et mettre son pied. Et oui, donc j'emmène tout, mais je pense pas avancer beaucoup. C'est-à-dire que je vais faire les côtes et je vais faire
Je sais pas si vous voyez, il y a les côtes et là il doit y avoir 1 ou 2 rangs, un truc comme ça, notamment d'augmentation pour pouvoir faire le jacquard. Parce que ça, de ce que j'en ai vu, quand on fait du jacquard, on fait souvent des augmentations avant puisque ça resserre un petit peu. Et donc je ferai ça sur, je terminerai les côtes là et j'ai emmené une deuxième paire d'aiguilles, exactement la même. Comme ça, comme vous voyez, je les ai bobinées. Du coup, bah, j'ai mon petit fil au milieu que je pourrais prendre et je pourrais partir dans l'autre sens. Et ça, c'est bien parce que je vais pouvoir faire les 2 chaussettes parallèlement. Étant donné que d'habitude, voilà, quand je fais des chaussettes, généralement, c'est des chaussettes vanilla et ça me pose pas de souci de faire la première et après la deuxième. Mais là, par exemple, pour le MK, les chaussettes Caper, j'ai trouvé ça, la deuxième, j'ai trouvé longue. Je pense que ça aurait été mieux pour moi et plus pratique si j'avais pu faire les 2 en même temps. Voilà. Donc, ça, c'est pas... Donc, voilà. C'est les 2 en cours, en gros, que je vais prendre pour ce week-end. Je prendrai également de quoi faire du crochet. Alors, je l'ai pas là. Ah, je vais vite le chercher, j'arrive. Bon, j'ai vite été vous chercher ce que j'emmène. Voilà, donc ça va être ceci. J'avais fait la poupée là pour Noël pour un collègue. Et j'ai décidé que pour le calendrier de l'avant de mon fils, je lui ferai également. Alors, ça avait été mais hyper chiant. Honnêtement, au niveau des cheveux à faire, l'enfer. Donc, ce que je vais faire, je vais faire la tête. Alors il faut que je prenne par contre du rembourrage, mais il me reste le rembourrage du papillon. Donc je vais faire ça. Ce qui me manquait, et c'est pour ça que je ne l'avais pas commencé, c'était de la laine en fait. De la laine couleur peau. Donc je prenais toujours un truc rose et puis ça fait très très rose. Et là en fait, j'ai cherché celui-là. Alors je trouve que ça va, c'est pas mal. Elle est un petit peu plus beige parce que le personnage est un petit peu plus bronzé. Mais je me dis, hop, ça devrait passer, quoi. De toute façon, c'est une couleur que je trouverais pas. Donc, voilà. Je sais pas si vous voyez. Bon, chez moi, elle est quand même un petit peu plus rose. C'est couleur peau, moyen quand même. Mais bon, c'est pas grave. Ce sera toujours mieux que le rose que je prenais avant. Et si j'ai d'autres amigurumis, j'en ai pris 2. Ça me permettra d'en faire d'autres. Donc si vous vous posez la question, c'est du fil d'art, fil cabotine 3 et la couleur c'est couleur peau. Voilà, donc j'utiliserai ça. Je vais commencer, comme dit, mon but c'est vraiment de faire la tête et les cheveux, parce que comme c'est le plus embêtant, si ça j'arrive à le faire, je suis tranquille. Voilà, et puis c'est quand même beaucoup de boulot, donc je me dis il y a peut-être moyen que ce soit Après, je sais pas si je prendrai le reste parce que ça fait plein de petites pièces à faire, à monter. Enfin, voilà. Et je suis pas sûre que j'y prenne tant de plaisir que ça, vu que comme c'est compliqué. Mais voilà, au moins ce sera fait et puis ce sera lancé. Et je pense que c'est celui que je redoute le plus. Après, je dis pas, les autres que j'ai prévus, ils vont être aussi compliqués, mais... Comment, jusqu'à quel point, je ne sais pas, je verrai. Voilà, donc pour le tricot crochet, on a fini. On va continuer avec les loisirs créatifs. Donc en diamond painting, je vous avais montré que j'avais terminé ce que j'avais prévu de mon tigre, donc tout le bas. Et du coup, j'ai fait la carte d'anniversaire pour ma tante. Voilà, parce qu'on on avait été à l'action avec ma mère et puis elle m'a dit, tu t'occupes de la carte, tu l'as fait en diamond painting, c'est joli et tout. Donc j'ai pris un des diamond painting d'action, je les ai pas là, je les ai rangés et c'est celui-là. Alors, je trouve assez joli. J'aime bien les diamants. Alors, comme d'habitude, les diamants pleins, ils faisaient partie du kit. Et moi, j'ai rajouté ceux qui brillent là et les gros. Je trouvais ça assez sympa. Je me suis dit, hop, rajoute, comme ça, c'est chouette. Alors, ce que je fais d'habitude quand je fais du diamond painting, pour être sûr que ça tienne bien, j'englue tout ça. Alors, sur les sites de diamond painting que j'avais vus, ils disaient d'utiliser... voilà, ça, c'était sympa en spray.
Sauf que quand ça sèche, ça continue à coller. Donc non, c'est vraiment pas top. J'ai pas aimé du tout. Et du coup, j'ai pris ma glu blanche et puis j'ai passé un petit coup de pinceau. Voilà. Donc quand ça brille, on voit un peu. Mais ça n'a pas abîmé la carte, rien du tout. Et ce que ça avait fait aussi, parce que le spray avait mis une espèce de couche un peu plus opaque sur les diamants. Parce qu'à la base, ils étaient vraiment argentés, alors que maintenant, ils sont un petit peu plus blancs. Et le fait de passer la glu, ça les a rendus de nouveau un petit peu plus brillants. Mais pas autant qu'avant. Mais je trouve du coup que c'est assez sympa parce que ça fait du blanc brillant et pas de l'argenté. Donc ça me botte bien. Voilà pour le DP. J'ai pas fait grand chose, hein. Et je termine maintenant avec la lecture. Oui, parce qu'en fait demain, comme on rentre, je ne sais pas à quelle heure on rentre. On a quand même entre 3h30 et 4h de route. Donc c'est un petit peu long. Et faudra ramener ma mère, faudra revenir ici. Donc oui, je pense qu'on en a facile pour 4 heures sans compter les arrêts. Et du coup, quand on rentrera, ce sera sûrement en fin d'après-midi. Et je repasserai vite fait pour vous montrer ce que j'ai tricoté ce week-end. Mais je n'étendrai pas davantage le vlog, donc je vous parlerai pas par exemple de lecture puisque je n'aurai pas lu, c'est une certitude, puisqu'on va être dans la voiture, on va discuter, donc moi je vais pas m'isoler pour aller lire et puis laisser ma mère discuter avec mon compagnon, donc voilà, je tricoterai, ce sera très bien, ou je crochetterai, je crochetterai peut-être parce que ce sera peut-être plus facile de crocheter, mais en tout cas faut que je prépare entièrement mon sac, donc j'ai intérêt à pas me foirer sur ce que je prends. Bref, nous en étions à la lecture, donc j'ai continué, j'avais commencé le pain noir, oui je crois que j'avais lu 2 pages, et je vous avais dit que ça avait l'air de me botter, oui ça me botte bien, il est assez sympa comme lecture, je suis là, j'ai lu un tiers. Voilà, et non, j'aime relativement bien, c'est l'histoire d'une famille, les Charons, qui sont fermiers et en fait qui travaillent dans des métairies. Donc ils avaient une métairie de base où c'était des bourgeois qui l'avaient et ils n'étaient pas particulièrement riches, donc ils essayaient de grappiller tout ce qu'ils pouvaient et puis la terre n'était pas particulièrement riche non plus. Donc la famille s'est retrouvée, il y a eu des embrouilles avec la propriétaire et la bourgeoise et du coup ils sont partis dans une métairie qui était plus grande avec des propriétaires qui étaient plus riches mais qui étaient aussi des enfoirés finis. Et il y a eu un événement qui fait que le père a dû faire un choix entre ses valeurs ou faire plaisir au propriétaire de la métairie et il a choisi ses valeurs. Alors ça ne causait pas vraiment de tort au propriétaire des terres, n'empêche que il l'a mal pris et ils ont commencé à leur pourrir la vie, mais vraiment, et du coup ils sont partis et là ils sont en ville et c'est une misère noire. Voilà, super, trop bien. Donc j'en suis là. Donc la première partie c'était les métairies, la deuxième partie je pense que ça va être en ville et il y a une troisième partie qui est la maison des prés. Je ne sais absolument pas. Voilà, sans compter que voilà, la famille avait des économies, sauf qu'un des fils est tombé malade. Alors il est tombé malade, pas tout seul, hein, on l'a un petit peu aidé, hein. Donc pas le propriétaire, hein, mais quelqu'un de l'école, voilà, suite à une bagarre en gros, et forcément le médecin a coûté très cher et continue d'ailleurs, et le gamin est toujours pas sorti de l'affaire, donc on va voir ce qui se passe et comment ça va finir. En tout cas c'est une lecture très agréable, j'aime vraiment beaucoup et j'espère bien avancer. Non, je suis un peu plus parce que je suis quoi sur 37 et il y en a 310. Ouais, je suis un peu plus, un peu plus du tiers, presque bientôt la moitié. En tout cas voilà, c'est une lecture que j'apprécie bien, ça se lit tout seul. Alors
Il y a des moments où j'ai dû relire parce que soit j'avais pas la concentration nécessaire, soit alors ça n'avait pas été dit avant. En fait, il y a des espèces de teasing, en gros. Il se passe un truc et on ne sait pas pourquoi ça se passe ni comment. Et on le sait après dans les chapitres d'après, mais ça fait quand même... on a quand même l'impression qu'il y a... Enfin, d'avoir manqué quelque chose. Je pense que c'est le but, hein, c'est une ellipse, hein, je suppose. Mais voilà, ça m'a un petit peu perturbée parce que comme je suis un petit peu fatiguée, moins concentrée, j'étais pas sûre que c'était pas moi qui avais loupé l'information. Voilà, en tout cas, voilà, je prends du plaisir à lire celui-là et je continuerai volontiers cette semaine. J'ai bon espoir que d'ici à la semaine prochaine, je l'ai peut-être terminé. Je verrai. Et le dernier point donc, que j'ai pas encore évoqué, c'est au niveau des séries. Alors, j'avais besoin d'une série pour pouvoir justement faire du diamond painting. Une série, si possible, en français, puisque généralement, moi, les dramas, je les regarde en VO sous-titré. Et ce que j'ai commencé, c'est Cassandra. Donc, c'est une série allemande sur une maison connectée. En gros, la famille part de la ville. Elle a acheté cette maison connectée qui est une vieille maison. Et en bas, il y a des serveurs comme dans les années, je sais pas moi, 80, quelque chose comme ça. Bref. Et à l'intérieur, il semblerait qu'il y a une intelligence artificielle et puis un robot qui permet à l'intelligence artificielle de se déplacer. Et dans toutes les pièces, il y a des télévisions et a priori des caméras parce que l'intelligence artificielle, c'est toujours ce qui se passe. Et on voit très bien que voilà, la mère, elle l'aime pas et qu'elle veut s'en débarrasser. Et voilà, donc c'est un thriller comme ça se laisse regarder pour l'instant, j'avoue que c'est sans plus. Voilà. Et pour les dramas, donc j'attendais que Séverine de Maman Cœur de Guimauve ait terminé le dessin de Lisa, c'est fait. Donc on devait regarder un drama et elle m'avait laissé choisir. Et je en avais listé un bon nombre et je dis bah écoute, le mieux c'est Mr Sunshine, il est très très bien je pense pour débuter. Il y a un côté un petit peu historique qui est un peu embêtant quand on ne connaît pas forcément l'histoire de la Corée, les relations avec le monde extérieur, enfin avec les autres pays extérieurs, notamment les États-Unis, la Russie, le Japon. Et mais par contre voilà, l'avantage c'est que le héros a pas été élevé en Corée, donc quand il revient il y a forcément un choc des cultures et je trouvais que pour un Européen qui regarde un premier drama c'est très cool, les décors sont splendides, les musiques géniales et puis les personnages super attachants, bref. Sauf que on le lance et là Séverine elle m'envoie un message, elle me dit mais c'est pas en français. Je lui dis mais comment ça c'est pas en français? Et là dans ma tête j'ai tilté, j'ai dit ah mince, bah oui, c'est en VO sous-titré. Alors moi, ça me pose pas de soucis. Je regarde les dramas en VO sous-titré. Sauf que pas elle, voilà. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, je regarde vite fait dans la liste et tout. Donc j'avais mis Souls of Alchemy. Je me dis, allez, regarde vite fait. Et là, je regarde, ah bah non, VO sous-titré. Zut. Donc on s'est lancé sur Cher Hongrang. Voilà, ça passe. Ça passe. C'est pas... Je trouve pas ça absolument génial. Mais voilà, je passe un bon moment. Ça se passe Corée médiévale, donc Joseon. Et en gros, des enfants sont enlevés et le fils d'une famille, la famille de la guilde mine, disparaît quand il est petit. Je sais pas quel âge il a quand il disparaît, peut-être 8 ans, 7-8 ans, un truc comme ça. Et pendant des années, il est recherché. Et les années passent, donc il a une grande sœur qui est en fait une demi-sœur qui est super maltraitée par la belle-mère et les autres. Et du coup, la famille a adopté un garçon pour remplacer et pour prendre en gros le flambeau, voilà, des affaires. Sauf que Hongrang revient. Alors je vous passe les détails de tous les imposteurs qui ont fait leur
qui ont tenté de se faire passer pour Ongrang. Ils l'ont tous payé bien cher. Et donc, lui se fait passer pour... Enfin, il est soi-disant retrouvé et on est persuadé que c'est lui. Sauf que lui, bah, il a tout oublié du passé. Et voilà, donc est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Il y a toute une intrigue comme ça. Et puis, des intrigues de cours, des choses comme ça, voilà. Comme je dis, ça passe bien, je trouve pas ça forcément génial ici, mais il y a quand même certains points où tu as quand même envie de savoir. Donc là, je crois qu'on a regardé 3 épisodes et puis bah forcément, on arrive sur un cliffhanger de fou. Là, tu as vraiment super envie de savoir, sauf que bah, ce soir, on regarde pas. Demain, on regarde pas parce que hier, pardon, on n'a pas regardé. Aujourd'hui, on regarde pas, donc ce sera demain la suite. C'est un peu énervant, mais bon. Voilà, j'y prends quand même plaisir et a priori je crois que Séverine elle aime bien, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc il est 11h40, donc je vais... Bah non, vous voyez pas, mais il se lève pas. 11h40. Voilà. Je vais vous laisser. Je pense que je vais sortir vite fait mon PC et essayer de commencer le montage un petit peu pour gagner du temps par rapport à demain. Et bah midi, il va falloir que je lève mon âme. Chouette, je suis trop contente et bah, que je prépare le sac, que je suspende la machine. D'ailleurs la machine, je suis même pas sûre qu'elle soit finie d'ici à ce qu'on parte. Et là j'ai un petit peu les boules parce que j'avais pas, enfin je connais pas les cycles et dans la notice il n'y a pas écrit combien de temps ça dure. Chouette. Bref, donc je sais même pas si on arrivera à partir dans les temps ou si on partira un petit peu plus tard. Je ne sais pas, je verrai. Et puis j'ai la machine de demain à préparer. Donc ouais, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc je vais vous laisser et bah, je vous dis à tout de suite puisque je vous reprends demain. Allez, bye bye. Bon, ben on les approche, hein. On va en profiter. Ah mon Dieu, ce son, ça me rend dingue. Ah oui, moi ça me rendrait folle. Les autres, ils ont des petits trucs avec des toutes petites cloches, tu vois. Bah ouais. Et on l'entend depuis la maison, hein, quand même. Hein. Alors nous, on dormira dans le coin là, alors. Ouais, j'ai que tu dis qu'on a dans les vaches derrière. C'est pas ces vaches-là. Ah, c'est encore d'autres. Coucou tout le monde, donc on est dimanche le 22 juin, on est rentré il y a quoi, peut-être un quart d'heure maximum, le temps de tout ranger, de lancer une machine. Je comptais attendre un petit peu avant de clôturer le vlog et terminer en fait ce que j'avais pas pu continuer. Non, oui. Elle s'en fiche, elle se nettoie et elle a bien raison. Ça a été un peu dur pour elle sans nous. Alors bon, il y a mes enfants qui s'en sont occupés, mais ouais, quand on est rentré, elle était bien contente. Elle s'est fait papouiller, la pauvre. Bref, où est-ce que j'en étais? Donc oui, finalement, non, j'ai décidé d'arrêter ce que je faisais et je terminerai tout à l'heure parce que j'ai encore le masse de mes cheveux à faire que j'ai pas pu faire vendredi et puis à me laver les cheveux et puis il fait chaud et puis il y en a marre. Ici, c'est une vraie chape de plomb. Autant là-bas, il y avait de l'air puisqu'on était en altitude, c'était chouette, mais là, j'en peux plus. Je meurs de chaud. Et donc... je voulais vite fait donc voir avec vous, vous présenter mes avancées. Alors ça va être relativement rapide puisque j'avais emmené donc 3 ouvrages. Alors je vous montre rapidos le Ananke. J'ai fait de la merde de nouveau, je sais pas ce que j'ai foutu. Enfin non, si je sais, j'avais un marqueur de progression et en fait il a fait du caca. Est-ce qu'il a fait du caca? Ouais, il a fait du caca. Ouais, bon, ça n'a pas tant que ça en fait. Ça il y a eu beaucoup hier, je trouvais. Mais hier, j'étais hyper fatiguée. Le week-end s'est très bien passé. Il y avait
tous mes cousins, alors ils ont tous à peu près 10 ans de plus que moi, 10 ans de moins que ma mère. Du coup, bah, ils ont des enfants qui ont 10 ans de moins que moi. Enfin voilà, donc j'étais la seule à peu près dans cette tranche d'âge-là. Puis j'avoue que je les connais pas, donc voilà, c'était toujours un peu délicat. Mais voilà, c'est sympa, j'aime bien. Ah voilà, donc je le vois ici. En fait, j'ai une maille, alors je sais pas, est-ce que je le refais ou pas? Je sais pas si vous voyez ici, là. J'ai une maille qui est... Alors, j'ai pas sauté, hein. Je suis désolée, j'ai les ongles qui sont pas propres. Mais voilà, comme dit, on a fait un petit peu de rando, on n'a pas le temps de... Voilà, je sais pas si vous la voyez ici. Oh, ça se voit pas tant que ça, en fait. Je trouvais que ça se voyait et finalement pas. Elle est moins serrée que les autres. Voilà, si je fais ça, vous la voyez mieux, je pense. Si je me mets derrière. Oui, voilà, ici, là. Il y a un petit triangle. En fait, c'est juste parce que la maille est un petit peu moins serrée que les autres à cause du marqueur. Maintenant, est-ce que... Ouais, si, je trouve que ça fait quand même un petit peu tachon. Alors, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que j'ai moyen de le récupérer? Je sais pas, ça me saoule en jouant un petit peu, en desserrant. Ouais, mais je vais truc tout, quoi. Je vais tout desserrer. Ça va pas forcément le faire, je sais pas. Est-ce que je défais? J'ai pas hyper envie. Est-ce que je refais? Ouais, je vais peut-être le prendre au crochet et essayer de resserrer comme ça. Je vais voir hein, ce que j'arrive à faire. Et puis sinon, bah, je détricoterai, je retricoterai. Décidément, celui-là, il faut que j'arrête de l'emmener pendant les fêtes de famille. À chaque fois, il y a un truc qui va pas et ça me saoule. Bref, donc la linké, c'est fait. Donc là, je dois être à peu près à 20 cm, 20-50. Il faut que j'arrive à 23. Donc bon, après c'est que 3 rangs détricotés ou 4, mais le problème c'est toujours pareil, je vais détricoter ça et ça va me prendre un temps fou à le détricoter en fait. C'est surtout ça qui m'embête, mais je sais pas. Je verrai ce soir, après la douche, tiens, je vais réfléchir, ça va me faire du bien. Je m'excuse, je m'hydrate un peu parce que j'ai super soif, on n'a pas pris de café. Le dernier c'était ce matin, donc 2 secondes. Bon, ça fait du bien. Alors, là-dedans, j'ai mes chaussettes. Donc, c'est les chaussettes pour le renard endormi, pour le France-Cal, les Home for Christmas. Donc, j'avais emmené deux paires d'aiguilles, mais en 2,25. Et là, bah, on va arriver à la partie. Donc, comme vous voyez, j'ai fait les côtes d'un côté et de l'autre. Voilà, comme ça, comme dit, je vais les faire en parallèle. Au niveau de la taille, bon, ouais, ils sont pareils. Hein. Et puis, ils se tirent aussi bien l'un que l'autre. Donc, j'arrive à mettre la main, à bien l'écarter. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Il faudrait donc là que j'entame la tige et notamment la partie jacquard. Donc, c'est jacquard à 3 couleurs, ce que j'ai jamais fait. Ce qu'il y a de bien, c'est que les patrons de renard endormi, c'est la première fois hein, que j'en fais un et je le trouve mais absolument superbe. Je peux pas vous le montrer, mais voilà, il est très très décoré. Et puis, je trouve que devant, il y a des vidéos tutos qu'on peut retrouver. Et du coup, bah, quand on sait pas tricoter un point, un motif, quelque chose, peu importe. Ben, on peut s'y reporter et puis voilà, ils sont relativement bien faits. J'ai regardé, ça m'a bien plu parce que du coup je voulais voir le Longtail Caston. Je voulais être sûre que c'était bien le bon en fait, le bon montage parce que j'ai pas entre les différents noms de montage des fois ben, je ne m'en sors pas et du coup ben, je voulais que attendez, je vais juste vérifier juste un truc, je reviens. Désolée, j'ai eu un doute sur le fait que comme au niveau du son, mon téléphone il n'est pas terrible en ce moment, le micro sature, du coup je passe par mes écouteurs. Et d'habitude quand ils sont allumés, bah, ils sont tout verts. Et puis là ils sont pas verts, donc je me suis dit mince, est-ce que ça enregistre bien ou pas? Je ne sais pas, a priori le son est enregistré, donc je peux continuer. Oui, donc j'ai fait comme dit les côtes et puis là je vais entamer la tige. Les explications sont très très chouettes. Il y a des liens vers les tutoriels sur certains points ou certaines étapes un petit peu plus importantes. Je trouve ça très très chouette et j'aime beaucoup la manière dont c'est expliqué. Voilà, c'est pas il y a des phrases mais c'est pas des phrases à rallonge, c'est très très clair. Tac 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 et puis c'est réglé. Voilà, donc
Et oui, généralement, elle nous dit de faire, je sais pas moi, par exemple, ouais, des my torse. Et puis la ligne en dessous, entre parenthèses, ben, elle va dire ce que c'est. Enfin, comment on l'a fait en gros. Et bah, c'est cool, quoi. Voilà, donc ça m'a bien plu. C'était très chouette. Je suis contente du résultat, puis contente du coup de faire les deux en même temps. Parce que c'est ce que je disais, j'étais à la première côte. Donc la première, c'est celle-là. Et quand je l'ai eu fini, eh ben, j'étais contente de pouvoir faire la suite. Et de me dire, ben, je suis toujours dans la même chose. Et je vais pas en sortir. Donc moi je pense que je vais faire ça. Et comme dit, voilà, j'avais que les 2,25 et là pour le jacquard et les augmentations il faut passer en 2,5. Donc je ferai ça ce soir sûrement, ou demain, hein, ou je sais pas quand, je sais pas du tout, je prévois rien parce que ce soir je vais sûrement être fatiguée. Bref, donc ça c'est bon. Ensuite le dernier point au niveau du crochet, je vous avais dit que je faisais pour mon fils. Alors je vous ai pas forcément parlé du patron, ce personnage, donc c'est Néon de Valorant, le jeu vidéo. Je sais pas si certains connaissent ou pas. Je l'avais donc pris pour un collègue pour Noël. J'étais son Santa Secret et je sais qu'il joue à Valorant. Et comme mon fils a priori quand il joue, bah, il prend Néon, alors il en prend une autre, j'ai plus le nom, mais voilà. Et c'est un patron de Medami. Voilà. Elle en a pas mal d'autres, hein. Tous les personnages de Valorant elle en a, et puis elle en a d'autres encore, et puis je trouve que ces patrons sont bien faits, ils sont jolis, c'est clair, c'est aéré, c'est agréable à faire. Donc celui-là, j'avais commencé la tête, alors je voulais continuer là, mais j'avais oublié le rembourrage. Voilà, donc j'ai dû mettre en pause, j'ai fait jusqu'à un petit peu en dessous des yeux, bah, jusqu'au rang d'avant en fait, voilà, donc en gros, et voilà, la couleur est légèrement différente au niveau de la peau, si vous voyez. Alors moi, je l'ai quand même un petit peu plus rose que vous. Hein. Vous me direz, ouais, il n'y a pas beaucoup de différence. Ouais, je trouve quand même un petit peu. Bon, c'est pas dramatique. De toute façon, j'ai pas trouvé de couleur beige qui s'approchait. C'est de ce qui s'en approchait le mieux en ce qui me concerne. Donc voilà, tant pis. J'ai rembourré. Je voulais finir les 2 derniers rangs de diminution afin de pouvoir fermer. Parce que j'ai également fait le chapeau pour les cheveux, et en fait j'avais pas, j'ai une laine qui est un peu épaisse, c'est vraiment du coton, mais si vous regardez par rapport à ce que je peux utiliser, à ce que j'utiliserais d'habitude en truc, alors c'est pas énorme, mais ça fait quand même une sacrée différence, je trouve, une fois que c'est tricoté. Et du coup au niveau de la tête, c'est un peu, il y a un petit peu de marge, vous voyez. Donc maintenant, je sais pas, je verrai une fois que j'aurai terminé et bien rembourré. Est-ce que j'aurai vraiment toujours cette marge ou pas? Si c'est le cas, je pense que je détricoterai. Ouais, mais ça me saoule. Enfin, je décrocherai, pardon. Mais ça me saoule. Donc je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce que je vais laisser un petit peu comme ça? Je verrai. Bon, en fait, je verrai une fois que la tête est terminée. Voilà. Donc j'ai fait la tête. Et j'ai fait, alors sur le nez, normalement elle a un petit pansement, donc celui-là c'est pareil, je l'ai fait avec les, il est où? Oh, elle me dit pas que je, ah il est là, voilà, donc je l'ai fait, il est là le petit pansement, et bah, je vais le mettre du coup entre les yeux, donc c'est censé être, voilà, il est censé être là, c'est pas le moustache, hein, c'est un pansement, ouais ça fait un peu moustache, je suis d'accord, mais voilà. Il est mieux que celui que j'avais fait la dernière fois. J'ai pris la laine à chaussettes de mes chaussettes Quimper. Voilà. Et j'ai commencé donc les mèches. Je crois que ça c'est les mèches de devant, je crois. Voilà, en jaune. J'ai pas fait grand chose, hein, mais comme dit, bah, hier on était toute la famille. On est arrivé là-bas, il était quoi, 17h 17h30, ouais 17h30, il y avait déjà une bonne partie de la famille, le reste est arrivé, les derniers sont arrivés, il était 20h30, quelque chose comme ça. Ensuite on a mangé, on a beaucoup discuté, une famille très nombreuse, hein. On était une soixantaine, je sais pas, j'ai 7 cousins cousines, et chacun ont 2 à 3 enfants,
qui ont eux-mêmes aussi des enfants, donc ça commence à faire beaucoup. Et puis voilà, il y avait des amis de ma tante, donc j'ai passé un bon moment. J'étais contente d'en retrouver certains, parce que certains, ben, je les connaissais, et d'autres, la dernière fois que je l'ai vu, c'était genre il y a plus de 30 ans. Donc ouais, sûrement je devais être en primaire pour certains, donc voilà, ça a permis de se retrouver. Honnêtement, je les ai vus, je savais pas qui était qui. Alors je connaissais les noms, hein, parce que quand on est en famille, on discute toujours de un tel qui faisait ça, un tel qui faisait ça, donc je les connais tous de nom, pas forcément de tête. Et puis bon, en 30 et quelques années, forcément ils ont changé. Voilà, après le repas, ils ont mis de la musique, ils se sont amusés. Voilà, j'ai tricoté un petit peu, mais pas beaucoup. Comme dit, j'étais fatiguée et j'avais pas envie de faire de bêtises. Donc voilà, j'ai tricoté un peu, j'ai arrêté, j'ai repris quand j'en ai eu besoin. Donc j'ai pas fait grand chose. Après c'est bien, ça m'a quand même avancé ce que je voulais. Donc j'avais prévu les chaussettes de toute façon de faire les deux côtes, les deux montages et les côtes. Donc ça c'est bon, ça me va bien. Et voilà, j'aurais aimé pour néon avancer un petit peu plus, mais en fait une des couleurs que j'avais prises ne convenait pas, elle était trop claire, il fallait du bleu marine, mais vraiment très très marine. Et moi j'avais pris un bleu foncé mais qui tire un petit peu trop vers le violet, donc je l'ai enlevé, je trouvais que ça le faisait pas. Et voilà, donc ben, pour mes encours et mes avancées du jour, c'est terminé. Je vais passer très rapide aux objectifs parce que là j'ai vraiment besoin d'aller me doucher, je dégouline. Et puis voilà, on a eu quoi, 3h40, 3h45 de voiture. Donc bon, il y a la clim, hein, c'est cool, mais c'est quand même pas top top. Bref, donc au niveau de mes avancées, je compte continuer le pain noir. Si je pouvais l'avoir fini, ce serait cool. Si je l'ai pas fini, bah, je ne l'ai pas fini, pas de pression. De toute façon, voilà, ça doit rester du plaisir. Donc ça, ok, en tricot. Donc comme dit, je sais pas, je verrai un petit peu plus tard ce que je fais avec le Nanké. Donc je vais essayer de rattraper au crochet. Parce que du coup, j'ai des tout petits crochets. Ah, qui sont là. Je vais les prendre. Et en fait, quand je le fais avec des crochets trop gros, je n'y arrive pas. J'arrive vraiment pas à rattraper les mailles quand il y a des erreurs. Par contre, là, j'en ai plein. Et très très souvent, je prends le 2 ou le 2,5. Le 2,5 il me plaît bien parce que le crochet est suffisamment gros pour que j'arrive à attraper la laine. Et puis suffisamment fin pour passer dans de la figurine, donc c'est pas mal. Donc ouais, je fais entre le 2 et le 2,5 généralement. Et puis si ça va pas, j'ai encore plus petit de ce côté-là. Donc généralement ça, je l'utilise pour attraper mes bêtises. Donc je vais essayer avec le Nanké et vous saurez la semaine prochaine si j'ai réussi ou pas. Ah, quel teasing de fou. Pour les chaussettes Home for Christmas, bah, je vous les montrerai ou pas. Pas forcément, parce que du coup comme c'est pour le calendrier de l'avant de mon fils, donc là je l'ai fait. Je sais pas si je montrerai ou pas. Je verrai. Si peut-être. Oh, je sais pas. Bref, donc j'avancerai là-dessus. Je compte faire les 3 pièces de jacquard. Et il est où le patron que je vous montre? Voilà, donc je compte faire les 3 couleurs là de jacquard. Et j'aimerais bien faire tout le jacquard si je pouvais. Je sais pas si je pourrais ou pas. Je verrai. Mais ouais, ce serait chouette. Je verrai. Donc ça c'est mon objectif. Après comme dit, comme je fais les deux, j'arriverai peut-être pas forcément quoi. Ouais, mais en même temps il faut que je les finisse pour le 14 juillet. Il va quand même falloir que je le speed. Ouais, je vais essayer de faire les 2 jacquards. Donc les chaussettes c'est bon. Mon néon de Valorant, bah j'aimerais qu'il soit terminé. Mais je sais que c'est un enfer de faire les cheveux. Je l'ai déjà fait et faut les tresser et c'est l'enfer. Les fleurs par exemple que vous voyez, bah j'ai 4 pétales à faire. Enfin les fleurs, les espèces de couettes là. En fait c'est comme des pétales, donc j'en ai 4.
4 bleus à faire, 4 jaunes. Après, il faut que je monte les jaunes entre eux. Il faut que je mette les bleus par-dessus. Voilà. Mais bon, je vais quand même essayer de l'avancer. Au niveau du diamond painting, je vais avancer pour mon espèce de tigre là. J'ai vite été le chercher. Donc voilà, il est là. Je pense que je vais essayer de faire tout le museau. Voilà. Et un petit peu sur le côté. Pas beaucoup plus. Mais voilà, en une semaine, ça devrait être pas mal. Et voilà, en ce qui concerne les séries, je crois que je vous en ai parlé. Donc là on a une pause de soirée avec Séverine pour Charon Grand qu'on n'a pas regardé. Et ce soir, pareil, on va pas regarder parce que moi je suis fatiguée et puis elle a marché toute la journée, donc souvent le soir elle s'endort parce qu'elle est super fatiguée, ça lui a demandé une énergie folle, ce que je peux comprendre. Donc je lui ai dit écoute, on se fait pas de pression ce soir, on regarde pas, c'est pas grave, on regardera, on reprend à partir de lundi. Pour Violet Evergarden, je pense qu'on va terminer parce qu'on doit être épisode, il y a 13 épisodes, on doit être au 8 ou 9, quelque chose comme ça. Donc voilà, on en regarde 2 ce soir, 2 demain, et normalement ce sera terminé. Voilà, j'ai à peu près fait le tour, donc je vais vous laisser parce que comme je vous disais, je suis dans un état là. Je sais pas si vous voyez, je fatigue de plus en plus, j'ai le front de plus en plus brillant. Non, il faut que j'aille me doucher. Et je vous souhaite, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci pour vos likes, j'en ai toujours quelques-uns chaque semaine, j'en ai, je sais pas, entre 5 et 15 par semaine, donc c'est chouette. Merci aussi pour vos commentaires quand vous commentez. J'essaie d'être un petit peu plus régulière sur les réponses. Après, comme dit, tout dépend des semaines de boulot que j'ai. Et voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et je vous retrouve lundi prochain. Donc passez une bonne semaine et puis profitez bien de ce beau temps. Bye!